Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa. Donc, comme vous pouvez voir, en plein milieu de la nature, entouré de bananiers et de différentes fleurs. Donc, on va commencer par s'allonger sur le tapis en collant nos deux pieds en posture du papillon. Donc on va étirer au niveau des cuisses, de l'aine. On va détendre le visage. Donc le but c'est de vraiment étirer tout au niveau des cuisses. Et on va inspirer profondément. Et expirer par la bouche. On va inspirer par le nez. Et on va expirer par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche comme le cri du lion. Vous respirez à votre rythme. Super. On va tendre les jambes. Prendre une sangle, si vous en avez une à côté de vous. Et on va étirer les jambes. Donc on va passer la sangle sur le pied. Tendre la jambe bien droite. La jambe gauche doit être allongée au sol, alignée avec le bassin. Puis flex. Pareil pour la jambe droite. Vous devez avoir le pied flex. Pour avoir la jambe tendue, vous devez pousser la cuisse. Donc vers le mur, ça dépend où vous êtes. Vers le mur, vers les fenêtres. Et là, c'est pareil, c'est censé tirer au niveau de l'arrière de la cuisse. Pensez à bien respirer. Ok, super. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va tendre la jambe droite au sol. Passer la sangle sur le pied gauche. Et pareil. Pied flex, que ce soit la jambe allongée ou la jambe tendue. On contracte bien
la fesse droite. On pousse la cuisse de la jambe gauche vers le mur, la fenêtre, pour qu'elle soit bien droite. Et on se détend dans cette posture. On détend le dos. Super. On peut déposer la sangle sur le côté. On va ramener nos deux genoux pliés vers nous. Et à l'inspire, on va lever les bassins et ramener les bras à l'arrière. On contracte bien les fesses. Les jambes doivent être alignées avec le bassin. Et à l'expire, on redépose les fesses et on ramène les bras le long du corps. On refait, inspire, on lève les fesses, on envoie les bras à l'arrière. Expire, on ramène les fesses au sol et les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore deux autres fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On peut passer sur le côté, venir s'asseoir. Et on va se mettre à genoux. On va envoyer nos bras à l'inspire au plafond ou au ciel. Et à l'expire, on va revenir se centrer avec le dos bien droit. Inspire, on envoie nos bras au ciel. Expire. On tend nos bras au centre, dos bien droit. Et vous faites ça à votre rythme. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Ok, on va passer à quatre pattes et faire la posture du chat. Donc à l'inspire, on va creuser le dos et regarder au ciel ou au plafond. Expire. On arrondit le dos en rentrant le nombril à l'intérieur de soi. Inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit le dos. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, on creuse le dos. Et expire, on arrondit le dos. Et on revient au centre. On va ancrer les pieds dans le tapis, basculer un peu notre bassin à l'arrière. Et on va passer en chien, tête en bas. Donc, Adho Mukha Svanasana. On peut même marcher dans la posture. Si vous le souhaitez. On revient dans la posture et à l'inspire, on va lever le pied droit au ciel. Et à l'expire, on envoie notre pied droit entre les deux mains. On tend bien la jambe droite à l'arrière et on tend le bras gauche. Donc on regarde au niveau du pouce. Ok. Et on revient au centre et on va tendre la jambe droite à l'avant. Pense à bien respirer dans cette posture. On pousse le talon gauche à l'arrière pour bien tendre la jambe. Et on va replier la jambe droite à l'avant pour refaire le twix. Et on revient au centre avec les deux jambes tendues. En fait, il faudrait que les deux jambes forment un triangle. On va replier notre jambe avant, repasser en twix. Et on va revenir au centre et tendre notre jambe. Ok, super. On va repasser
à l'avant. On va passer en planche. Rétention de souffle, on s'allonge au sol. Inspire, cobra. Et expire, on va passer en posture de l'enfant. Donc soit vous gardez les bras à l'avant du tapis ou vous pouvez les mettre le long du corps. C'est comme vous le souhaitez. Le but dans le yoga, c'est d'écouter son corps. Ok, super. On va revenir à quatre pattes et on va directement passer en chien tête en bas. À l'inspire, on va envoyer la jambe gauche vers le ciel et à l'expire, on envoie notre pied gauche entre nos deux mains. Inspire, on va faire un twix. Pareil, on regarde son pouce. Moi j'ai le soleil donc je regarde à un œil. Pense à bien respirer. Et à l'expire, on va revenir au centre. Tendre nos deux jambes. Poussez bien le talon du pied droit vers l'arrière, comme si vous allez le déposer sur le tapis. C'est normal que ça tire au niveau du mollet. Et on va replier la jambe avant, faire notre twix. Donc bien aligner le bras avec les omoplates. Et on va revenir au centre, tendre nos deux jambes. Et on va revenir à l'avant pour faire un dernier twix. Et on revient au centre pour une dernière avec les jambes tendues. Et on va replier la jambe, passer en planche, rétention de souffle, on descend au sol. Inspire, cobra. Et expire, posture de l'enfant.
Ok, super. On va revenir à quatre pattes. Et la même chose, on va repasser en Adho Mukha Svanasana. Pareil, on peut marcher dans la posture. Et là, on va, à l'inspire, lever la jambe droite vers le ciel et ramener notre genou droit avec le coude gauche. Donc à l'inspire, on lève la jambe droite et à l'expire, on ramène notre genou et notre coude ensemble. Inspire au ciel. Expire. Coude gauche et genou droit ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. On va revenir en chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'inspire, on va lever la jambe gauche. Et à l'expire, on va toucher le genou gauche avec le coude droit. Donc inspire, jambe gauche à l'arrière. Expire. Coude et genoux ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. On peut repasser en chien tête en bas. À l'inspire, on va poser les genoux au sol. Et expire. Posture de l'enfant. Donc là, on détend bien le corps. Le dos, les bras, les jambes, la tête. Ok. On va revenir à quatre pattes encore. Repasser en chien, tête en bas. À l'inspire, on va lever la jambe droite au ciel. Expire, pied droit entre les deux mains. Et on va passer en guerrier 1. Donc bien tendre la jambe gauche à l'arrière. Bien plier la jambe droite en 90 degrés. Et après, on va passer
Oups. En guerrier 2. Il va falloir tenir l'équilibre. Et après, on peut revenir en guerrier 1. Désolé, petit souci d'équilibre pour le guerrier 2 tout à l'heure à cause de la feuille du bananier. Et après, on dépose les deux mains au sol. Planche, rétention de souffle, on se dépose au sol. Cobra. Et posture de l'enfant. On va pas rester longtemps en posture de l'enfant parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, super. On repasse à quatre pattes. On passe en chien, tête en bas. Inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Et on passe en guerrier 1. Donc pareil, bien tendre la jambe droite à l'arrière du tapis. La jambe à l'avant pliée 90 degrés. C'est censé étirer au niveau de la cuisse. Bien contracter la fesse droite. Et après, une fois que vous êtes prêt, on passe en guerrier 2. Donc, pour tenir l'équilibre, on pointe un point fixe. Les bras droits à l'avant. Et après, on peut déposer notre pied à l'arrière et revenir en guerrier 1. Et on va déposer nos deux mains au sol. On va passer en planche, rétention de souffle. On s'allonge au sol. Inspire, cobra. Et expire, on va venir se mettre sur les talons avec, j'avance un peu sur mon tapis, avec les mains en prière. On va fermer un peu les yeux, revenir se reconcentrer sur nous-mêmes. Peut-être qu'on a la respiration plus rapide qu'au début. C'est normal. Détendre les épaules. On va les éloigner des oreilles. Et on va faire quelques étirements. Donc, inspire, main au ciel. Et expire. On fait une torsion vers la droite.
revient au centre. Inspire. Main au ciel. Expire. Rotation vers la gauche. Elle inspire. On envoie les mains au ciel et expire. Main en prière vers le cœur. Assurez-vous d'avoir le dos bien droit, la colonne vertébrale bien allongée. On va revenir se mettre à quatre pattes. À l'inspire, on va lever le bras droit au ciel. Et expire, on va passer le bras droit sous le bras gauche. On va revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on envoie le bras gauche au ciel. Et à l'expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On peut revenir au centre. On va venir s'asseoir sur notre tapis. On va tendre nos deux jambes. Et à l'inspire, on va envoyer les bras au ciel. Et à l'expire, on va descendre, 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 descendre jusqu'à toucher nos pieds si c'est possible pour vous. Ou alors, sinon, vous pouvez mettre vos mains au niveau des chevilles ou des mollets. C'est un très bon exercice pour étirer au niveau des jambes, du bas du dos, des bras. Ok, super. On va étirer les deux flancs et après on va pouvoir passer en posture de Shavasana. Donc on va poser notre coude gauche sur le sol et tendre le bras droit par-dessus la tête pour justement étirer tout le flanc droit
Pensez à bien respirer. Parce que des fois, on a tendance à bloquer notre respiration quand c'est plus difficile pour d'autres. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va revenir au centre. On dépose le coude et le bras avant droit au sol. Et on passe le bras gauche par-dessus la tête. Donc là, on étire le flanc gauche. On peut revenir au centre. Et maintenant, on va passer en posture du Shavasana. Donc on va s'allonger sur le tapis. Détendre toutes les parties du corps. On va mettre nos bras le long du corps, les jambes bien détendues. Et on va commencer par détendre tout le côté droit. Donc on va commencer par le pied, par la cheville, par le mollet, par la cuisse. On va détendre le bras, le coude, la main. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va détendre le pied gauche, le mollet, la cuisse, la cheville. On va détendre le bras, la main, l'épaule gauche. On va détendre tout le visage. On va détendre la bouche, la mâchoire, les paupières. Et on va surtout détendre le ventre. Comme si on était un cadavre. Parce que justement, la posture du Shavasana, c'est la posture du cadavre. Donc on se détend entièrement. Et on va venir se concentrer sur notre respiration, sur les bruits qu'il peut y avoir autour de nous. Et c'est tout. On ne pense à rien d'autre.
Et une fois que vous serez prêt, vous pourrez revenir tranquillement assis sur votre tapis, les mains en prière. Et on va juste faire une petite prière. Donc on va mettre nos mains sur le front pour des pensées pures, nos mains au niveau de la bouche pour des mots justes, et nos mains en prière vers le cœur pour un cœur ouvert. Et vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et namasté à tous.